Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Sheniske Lagdil Torah Ve'adira Betachlit Shadirat Shamaim. On est aujourd'hui jeudi 17 septembre, le 28 du mois de Elul, 2 jours avant Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Demain soir ce sera Rosh Hashanah. J'espère qu'on est tous prêts, en tout cas spirituellement et à la maison, pour recevoir ce Yom Adin, pour une meilleure année pour nous tous. Je suis aujourd'hui acheté par Esther Perez, je crois, pour la Haskara de sa belle-mère, Allegria Monique Bat Eliaou, et aussi pour sa tante, Aléa Shalom, Juliette Simcha, Bat Yahya, Zichrona Livracha, Ruach Hashem Tenachenam Began Eden Elion, Vechol Ashorvot Imahem, Bichlal Arachamim Vasilechot Vechen, Yehi Ratson Venomar Amen. C'est très important d'acheter un chiour, sachez-le, Bémet, de pouvoir acquérir un chiour pour l'élévation de l'âme d'une personne, c'est un kinyan. Et ça veut dire que ce jour, il faudra monter Bezrat Hashem, sa Neshama, leur Neshama ici, ou pour la Refoua Shlema, ou pour tout autre événement, Bezrat Hashem, comme nous avons aussi 2 anniversaires après à faire, qui ont été achetés aujourd'hui, à qui on souhaitera les meilleurs bonheurs du monde. En tout cas, quoi qu'il advienne, on commence le jour sur Masechet Avot, pour l'élévation de l'âme de tous les Mété Israël, et la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem Itbarach. Amen. On est dans Pirkei Avot, Perek Shishi, qu'on appelle Braïta justement, au nom de Rabbi Meir, donc Rabbi Meir Baal HaNes, qui viendra nous apprendre la valeur de celui qui étudie la Torah. Très souvent, à nos yeux, quand on voit une personne qui étudie la Torah, surtout dans les temps modernes, au XXIe siècle, un homme qui étudie la Torah, c'est un peu un extraterrestre, c'est quelqu'un qui vit un peu trop à l'ancienne, sa coutume, ses habits. Oh, réveille-toi, on est au XXIe siècle, on peut aller bientôt sur la Lune tous ensemble. On a des appareils hyper sophistiqués, il n'y a plus besoin de soldats dans l'armée, on appuie sur un bouton et on fait exploser les pays des autres. Oh, réveille-toi, on est dans un monde hyper moderne. Et malgré tout, on voit que dans tous les domaines, sans la prière, le monde ne peut pas exister. Et quand on est arrivé à bout de souffle et que la science s'arrête, que la médecine n'a plus de réponse, on va voir les grands en Torah. Qu'est-ce qu'ont-ils ces grands en Torah? Pourquoi est-ce que ces gens qui sont assis à étudier assidûment la Torah sont capables de changer les règles de la nature? Comment se fait-il? Et je pense que chacun de nous pourrait raconter, comme moi avec Rabbi Moshe Ederi et d'autres rabbanim que j'ai connus, comme le Rav Kadouri, qui a été capable de me dévoiler des choses incroyables alors que je ne lui avais rien dit. Comment se fait-il que ces gens qui étudient la Torah sont capables de renverser la nature? Eh bien, parce qu'ils ont une potion magique, comme l'avaient fait d'ailleurs ces 2 dessinateurs sur Astérix, qui s'était basé justement sur le peuple juif. Les Gaulois, c'était le peuple d'Israël, le Druide, c'était le rabbin, la potion magique, la Torah, et les Romains, les ennemis du peuple. C'est comme ça que m'avait raconté le Rav Yosef Sitruk, quand il avait parlé avec eux en Italie, c'est ce qu'il leur avait dit, qui s'était inspiré du peuple d'Israël. Mais la reine Bémet, pourquoi nos druides, si on peut appeler ça comme ça en plaisantant, pourquoi est-ce que nos rabbanim Ayekarim, Bezrat Hashem, sont-ils si grands au point de pouvoir, par une parole ou par une prière ou par un souhait, changer les destinées qui étaient condamnées par l'évidence? Mamash Meod Me'anien. Et Rabbi Meir Baal HaNes, justement, Rabbi Meir, qui était donc le maître du miracle, Baal HaNes, va nous donner ici des explications plus profondes de celui qui étudie la Torah. Car le monde, et ce contre toute attente pour certaines personnes peut-être, le monde a été créé pour l'étude de la Torah. Imlo beriti yamam valayla chukot sham evaretz lo samti. Si les gens n'étudient pas la Torah, si le monde n'est pas investi d'études de la Torah, eh bien le ciel et la terre, en fin de compte, n'ont pas de raison d'être. Le monde tient sur ceux qui étudient la Torah. Et le fait maintenant de participer, de travailler, de cultiver, de pouvoir faire évoluer le monde, c'est aussi une mitzvah. Mais cette mitzvah n'existe que pour que l'on étudie la Torah. Comme le précise Yitzhak à son fils Yaakov en le bénissant, Vaïten lecha ha'elohim mital ha'shamayim u'mishmanei ha'aretz verov dagan vetirosh ya'avducha amim ve'ishtachavu lecha leomim evegevir lachecha u'mishtachabe lecha b'nei imecha. En d'autres termes, Yitzhak Avinu fait comprendre à Yaakov que viendra un temps où tous les enfants d'Israël seront assidus à l'étude de la Torah. Et quels seront donc le rôle des nations du monde? Eh bien de travailler pour soutenir Israël comme Zevulun et Issachar. Issachar deviendra tout le peuple d'Israël et Zevulun deviendront enfin les nations du monde. Yavducha amim ve'ishtachavu lecha leomim. Comme on l'a vu d'ailleurs dans une Mishnah précédente dans Masechet Avot, où
celui qui s'occupe vraiment de l'étude de la Torah, eh bien, Hachem donnera le mérite à une autre personne, qui n'est pas, lui, par contre, spécialement assidu à l'étude de la Torah, ou qui aurait vraiment envie d'étudier la Torah, eh bien, de travailler, et que son travail permette à celui qui est assis de pouvoir étudier la Torah, quand on a besoin de lumière dans le monde, on a besoin de gens qui soient investis dans le monde, et surtout dans les temps modernes, où tout est tellement cher et difficile. Maintenant, on va voir ce que dit Rabbi Meir dans cette Mishnah merveilleuse. Rabbi Meir Omer, Kola Osek Batora Lishma. D'abord, on ne parle pas de n'importe quelle étude. On parle de celui qui étudie vraiment les Shem Shamaim. Ça veut dire ni pour qu'on l'appelle Gvod Arav, ni pour de l'argent, ni pour le succès, ni pour les honneurs, ni pour avoir la meilleure place, et encore moins pour être en tête de liste. Les Shem Idiat Torah, Vekiuma. Mais uniquement, qu'est-ce qu'on appelle l'Ishma? Uniquement pour connaître la Torah et la pratiquer. Son seul but, c'est de pratiquer et de mieux servir Hachem. Zochel et Dvarim Arbe. Il aura beaucoup de mérites, dit Rabbi Meir Baalanes, Amforatim el Kaman, comme on va le voir tout à l'heure, Bezrat Hashem, à part le fait que le salaire est incommensurable dans le monde d'en haut, Bezrat Hashem, et qu'il sera capable par son propre mérite de sortir des Rechaim du Gehinam, tellement son mérite sera grand, Vetovot Haolamazé, mais aussi les bien-être de ce monde d'en bas. Les Kaman, Vechoulé. Et là, il commence déjà par nous dire quelque chose. Rabbi Meir Baalanes, et c'est très important de comprendre qu'ici, il n'y a pas d'opinion personnelle. On est dans la Mishnah. Il dit Rabbi Meir, pour les gens qui sont assis et qui étudient la Torah, Dieu dit, c'est pour vous que j'ai créé le monde. Enfin, le monde a le droit d'exister pour vous. Sinon, non. Sinon, non. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé, quand vous allez dans une ville, vous installer, surtout en Israël, aujourd'hui je pense qu'on n'a plus besoin de chercher de ville ailleurs, la seule adresse est Israël, c'est de vous installer toujours, de vérifier, est-ce qu'il y a une yeshiva là-bas? Parce que s'il y a une yeshiva, il y a des gens qui étudient la Torah, tu peux être certain que cette ville a un dôme de fer. Baruch Hashem, ça n'empêche pas au dôme de fer d'exister aussi. Aval, sachez que spirituellement, c'est un dôme de fer. Chez Tachlit Briat Haolam Haïta Bishvil Torah, car pour celui qui ne le sait pas encore, dit Rabbi Meir, car le monde a été créé pour ça, comme le dit Rashi sur place. Quand Dieu a créé le monde, il l'a créé pour qu'on reçoive la Torah le 6 du mois de Sivan. Sinon, le monde, le monde n'a été créé que pour cela. Donc les Juifs sont le moteur du monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Nikra Rea. Alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant de lui? Qu'est-ce que Dieu pense de celui qui étudie la Torah? On parle d'une Torah de vie, une Torah où, Baruch Hashem, l'homme est aussi avec son épouse, avec ses enfants. Pas une Torah de vie, à moins que sa femme ne veuille même pas qu'il soit près d'elle. Il veut que vraiment il étudie la Torah, comme Rachel, la fille de Kalba Savour. Ça dépendra des couples. À Balbofen et Chrony, pour des gens moyens comme nous, enfin je parle pour moi, c'est une vie sociale, familiale, heureuse, en bonne santé. Bezrat Hashem. Dans ce cas-là, Kajourou lui dit Réa, Mazé Réa. Il dit Veli, Maïkreu Reecha. Dieu l'appelle mon ami. Celui qui étudie la Torah, Kadosh Baruchou, lui dit Réa, Mazé Réa, Kemoshe Amar Beteilim, Veli, Maïkreu Reecha El. Baruch Hashem, mon ami. Haouv, il est aussi appelé mon amour, aimé de Dieu. Ani Oavi Haev, comme c'est marqué, Ani Oavi, moi qui aime, qui? Celui qui étudie la Torah, comme l'explique le Baal Tiferet Israël Meforash, Sheraou il est Itraber Immo, Lishmoa Tsato Bechol Davar, comme le dit donc le Meiri, non, le Tiferet Israël, il dit ici, que les gens qui étudient la Torah sont dignes d'être fréquentés et surtout d'écouter leurs conseils. Mais Pnei Shemidotav, Yekarot Aouv ou Ve Alakol. Et donc il dit ici, ce sont des gens qui sont aimés vraiment des autres, car ils travaillent leur midot. Donc vous avez compris qu'un homme qui étudie la Torah et qui n'a pas de bonne midot, ben, il n'a pas de Torah. On parle de celui qui étudie la Torah et qui a de bonnes midot. Oev et Tamakom, Shelomet Torato Me'ava, on peut dire que ces gens qui étudient la Torah vraiment, comme il étudie les Shem Shamaim, ce sont des gens qui prouvent qu'ils aiment Dieu. Donc, premier grand chidouche encore de Rabbi Meir, c'est que celui qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, c'est une preuve que Dieu l'aime. C'est-à-dire de dire à Dieu, je t'aime sans étudier la Torah, Dieu va te dire, ok, tu m'aimes, alors prouve-le-moi. C'est comme une femme avec un homme. L'homme, il dit à sa femme qu'il aime. Ok, alors prouve-le-moi, occupe-toi de moi, sors-moi, aime-moi, donne-moi une place dans ta vie. Je pense que tout le monde comprend ça. De la même façon, la Torah, elle te dit, tu m'aimes, alors aime-moi. Alors les gens vont dire, oui, non. Je n'ai pas dit que j'aimais la Torah, j'ai dit que j'aimais Dieu. Dieu répond à ça, Aleva yoti tazu ve torati shamaru. Alors si c'est comme ça, Dieu dit, lâche-moi les baskets et occupe-toi de ma Torah. Parce que si tu veux m'aimer, c'est par la Torah que je t'ai envoyée. La Torah, c'est l'échelle qui te mène à moi. Et tu ne peux pas monter à moi sans la Torah. Fais très attention à cette notion-là, sinon tu deviendras
un philosophe de la Torah, Hashem Ishmor. Oev et Abriot. Oh, Shem Korban, la Torah, des vrais. Alors on peut dire d'eux, Oev et Abriot, que ce sont des gens qui aiment les autres. Pourquoi? Parce que comme ils ont de la Torah, ils vont leur enseigner comment servir Dieu, comment comprendre les mitzvot, comment comprendre les versets de la Torah. Et il n'y a pas un plus grand amour que d'amener des gens à réussir leur vie, surtout de retrouver la lumière après la mort. Donc ce sont des gens qu'on peut considérer comme vraiment aimer les Juifs. Fait, Rabbi Meir, à retenir. Afilou mekul kalim bemidot, she'en oavam elam ipnei she'en briot shel HaKadosh Baruch Hu. Et on peut dire que ces gens qui étudient la Torah, eux sont capables d'aimer les autres, car ils savent qu'il y a un Yetzer Hara en eux, et que s'ils n'avaient pas de Yetzer Hara, ils seraient meilleurs. Donc ils ont vraiment de l'amour pour les autres. Mais sa mère est à makom. Quand on étudie la Torah, bechormato bemaasav, de par sa sagesse maintenant qu'il a de l'étude et par ses actions qui accompagnent l'étude de la Torah, car ce n'est pas le fait d'étudier le principal, mais de vivre sa Torah, dit Rabbi Meir, eh bien ce sont des gens qui donnent de la joie à Dieu. Leurs actions donnent de la joie à Dieu, mais pas qu'à Dieu. Mais sabayach et abriot, ils donnent aussi de la joie aux enfants d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils les aident financièrement, avec de bons conseils, en leur répondant aux halachot ou autres. Donc ils donnent aussi de la joie à ceux qui sont dans l'obscurité. En étudiant la Torah, il faut savoir que la Torah va lui donner deux vêtements sur lui, spirituels qu'on ne voit pas mais que l'on pourra constater. Petit 1, l'humilité. Petit 2, la crainte du ciel. Car ils ne feront pas des choses qui sont inconvenantes grâce à cette étude qui est vécue les Shem Shamaim dans leur cœur. Ok, on continue cette Mishnah. On marcharto liyot tzadik, be'emunato. Et grâce à sa imuna, il devient tzaddik. Et aussi, il peut atteindre le niveau de chassid, be'ma'asav, shosei lifnaim ishratadin. Et il deviendra même chassid, car il ira au-delà de ce que la logique lui demande. C'est-à-dire que même si une personne ne mérite pas, il le lui donnera quand même. Il fera de bonnes actions même avec des gens qui ne méritent pas. Ve'yachar belibo. Et il sera droit dans sa façon d'être, car la crainte du ciel sera sur lui. Veneeman. Ça veut dire quoi, Veneeman? Il sera fidèle. De quoi est-ce qu'on parle? De la parole. Il atteindra un niveau où il ne parlera plus pour rien. Quand il dira quelque chose, il n'aura pas besoin de se répéter, car il tiendra toujours sa parole. Omerhakato minachet. Et avec le temps, Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem l'éloignera de la faute afin qu'il devienne Bezrat Hashem une personne meilleure, sans faute sur lui, et d'avoir beaucoup d'élèves. Voilà plus ou moins ce que l'on voit pour ce premier verset pour ces premiers versets de cette Mishnah-là, Bezrat Hashem, que la Torah, en fin de compte, juste un instant, je vais voir quelque chose. Non, on va finir jusqu'au bout parce qu'il y a une longue liste, mais on va la faire. Umkavartu l'idée zechut, et chez Iskel Asot Mitzvot ou Maasim Tovim, et Akadosh Baruch Hu, parce qu'il étudie la Torah, eh bien, amènera jusqu'à lui les meilleurs mitzvot à faire, puisque c'est ce qu'il demande, eh bien, c'est ce que Dieu lui amènera jusqu'à sa porte. Ne'enin mimenu, tout le monde pourra profiter de lui, de sa présence, de sa bénédiction. Etza, be'etza tova, ses conseils seront bons parce qu'ils seront guidés par la Shekhinah, car il a de la Torah et de la crainte en lui. Vetushia, Bezrat Hashem shea Torah melomdim mimena, et il obtiendra Bezrat Hashem aussi paisible, pas paisible, j'oublie comment on dit. Bon, en tout cas, des réponses paisibles à nos questions. Bina, de la distinction de l'intelligence. Ou Gvura chez Iamaase. Donc, comme il est dit ici, Bina, Bevina chez U Ayun. Il comprendra profondément la Torah. Ou Gvura chez Amaase. Et les mettra en application, comme l'enseigne le Midrash Moel. Chez Neema, Li et Tzavitushia, Kemo Omeret Achochma. Ani bina li gevura, donc umishosek batora lishma mechuna bechol amaalot alalu, et tout celui qui étudiera donc la Torah de tout son cœur pour la mettre en pratique obtiendra tous ces niveaux-là, aussi bien dans ce monde que dans l'autre, venoten lo malchut, et la royauté viendra sur lui. On le considérera parmi nous comme un roi, chez Chachamim nikraim melachim, car il faut savoir que les Talmidei Chachamim ont un titre de roi, c'est pour ça qu'on se lève devant eux. Au même Shala, et aussi Koladam Sheshbo Yirat Shamaim, Dvarav Nishmaim. Et on pourra dire qu'ils seront comme des ministres qu'on écoute. Pourquoi? Car il dit ici, tout celui qui a de la Yirat Shamaim, n'avons pas nous dit de lui que les gens les écouteront. Qui c'est qu'on écoute en général? Celui qui a de la Yirat Shamaim. Et qui Chikour Adin,
car il saura maintenant aussi juger les autres favorablement en comprenant leurs problèmes rapidement, sachant qui ment et qui dit la vérité pour faire justice. Lo razé Torah. Et il en viendra même apprendre les secrets de la Torah dans le monde d'en haut. Tout ça, c'est signé Rabbi Meir Balanès, pour celui qui étudie la Torah. Fait. Et sa chorma grandira et ses connaissances ne cesseront de grandir comme un fleuve qui surmonte tous les obstacles. Il sera pudique dans sa façon d'être, il sera patient avec les autres, et pardonnera ceux qui diront de lui du mal ou celui qui leur feront du mal. Et Akadosh Baruch Hu le mettra au-dessus des autres, même au-dessus de toute la nature, Bezrat Hashem, car le mérite de sa Torah et de ses mitzvot pourront renverser la nature. Signé Rabbi Meir Balanès. Il a fait Mélode, Baruch Hashem, on voit que après ce shiur-là, on ne peut pas dire que celui qui étudie la Torah est un parasite, que celui qui est assis en yeshiva ne sert à rien, et que celui qui est dans un kollel ne sert pas les intérêts de l'État d'Israël. Celui qui dirait le contraire contredit non seulement Rabbi Meir Balanès, mais est appelé Kofer Batorah, Racha Ve'en Lo Chelek L'Olam Haba, Masechet Sanhedrin, page 90, Amoud Bet. Je vous invite à aller voir là-bas ce que dit la Gemara, Bezrat Hashem. Et donc, vous encouragez tous, et m'encouragez moi-même, qui est Baruch Hashem, le mérite d'avoir beaucoup d'avrechim qui étudient dans les deux collines que nous avons, Be'analat, Arav Yehuda Tuit, Yakar, Bezrat Hashem, le mérite et la force de soutenir d'avrechim et de leur dire, on compte sur vous, le monde tient sur vous, nous, on est là pour vous soutenir, comme on levait l'arche d'alliance, il y a ceux qui sont l'arche d'alliance, et il y a ceux qui accompagnent Lévi, qui levaient l'arche d'alliance, nous sommes Livouille. Quand on accompagne des gens qui étudient la Torah, eh bien, on est ceux qui nous permettons de les soutenir. Mais la Gemara nous apprend un chidouche. Elle dit en réalité, les Lévi'im ont reconnu que quand ils relevaient l'arche, quand ils levaient l'arche sur leurs épaules, ils ne sentaient pas le poids parce que c'était l'arche qui les levait. On croit qu'on soutient la Torah, mais c'est elle qui nous donne les moyens de la soutenir, pour un meilleur avenir dans ce monde et dans l'autre. Donc c'était un shiur pour la Haskara, Bezrat Hashem, très bon shiur à mon avis, très 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 importante Mishnah, pour les temps modernes d'aujourd'hui, pour la Haskara donc de sa belle-mère aujourd'hui, donc Allegria, Monique, Bat Eliaou et Juliette, Simcha, Bat Yahya, sa tante, Zichronan, Livracha. Kol Tov et à tout de suite pour le prochain shiur.